Olivier, tu n'as malheureusement pas pu être présent ce soir pour la 200e d'Archi-Urbain. Tu participes à un colloque sur la jonction Nord-Midi. Qu'est-ce qu'un Bouwmeester a à faire avec la jonction Nord-Midi? Rien à faire, hein, c'est un nec des trains, donc le Bouwmeester, mais c'est pas sa mission. Si, en fait, nous soutenons une initiative de 2 ASBL, Recyclard et Congrès, qui ont eu l'idée d'interpeller les pouvoirs publics sur le futur de la jonction. On sait qu'il y a énormément de débats et d'enjeux qui sont actuellement liés à cette jonction qui est surchargée, et il y a une éventualité de dédoublement de cette jonction et donc éventualité de reproduction des cicatrices dans Bruxelles. Voilà, donc il y a un ensemble de débats qui sont posés autour de cela, mais ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est qu'elle prend une énorme distance critique, dans le sens où la vision qui est menée est une vision d'ordre beaucoup plus culturel, vraiment un débat de société, plutôt que d'essayer de résoudre, nous, à travers nos petites expériences, des questions de mobilité, de quantité de passagers ou de matière à véhiculer à travers le chemin de fer. Donc c'est vraiment un débat culturel que nous soutenons, et donc ce soir c'est un enjeu autour d'un point spécifique de cette jonction, la gare du Midi. Voilà, c'est un enjeu évidemment fondamental. Mais alors, si le Bouwmeester ne s'intéresse pas qu'au train, à quoi sert-il et à quoi s'intéresse-t-il? Après 2 ans et demi, on essaye toujours de faire comprendre, et manifestement il y a encore beaucoup de travail à faire, et nous-mêmes nous continuons à nous interroger, mais à évoluer en tout cas. La mission qui a été définie, c'est améliorer la qualité architecturale et paysagère des projets en région bruxelloise. Oui. Donc ça, c'est simple jusque-là, c'est à l'avantage d'être bref et clair. Maintenant, les moyens pour y arriver sont assez complexes, surtout en fonction du paysage politique et institutionnel bruxellois. Ça veut dire que tu interviens sur les grands chantiers dont on parle, dont on va parler ce soir dans cette émission? Les grands et les petits. Je donne toujours 2 exemples. Nous sommes intervenus sur un tout petit bâtiment de 600 mètres carrés pour une brigade forestière en forêt de soigne pour l'IBGE. Deuxième exemple, c'est Néo, tout le développement du plateau du Heysel, 240 000 mètres carrés à construire, de multiples programmes de logement, de commerce et d'équipement. Voilà, c'est un enjeu. Et là, tu interviens sur l'aménagement du territoire ou sur les projets que les architectes pourraient remettre au niveau de l'esthétique du bâtiment? En fait, jusqu'à présent, notre intervention s'est concentrée sur la manière de mener les projets. Donc on a défini 3 outils, c'est le programme, les procédures et les comités. Oui. Et donc on a surtout soigné, là vu que le programme et la procédure étaient déjà lancés, on a soigné la manière dont le comité allait prendre sa décision. Et donc après 2 ans et demi, est-ce que tu sers à quelque chose? Est-ce que tu as entendu? Attendu, c'était une bonne question. Je pense, en fait, assez curieusement, on n'était pas vraiment attendu. Nous étions attendus, cette fonction en tout cas a été attendue par les milieux professionnels, parce qu'ils en avaient marre de voir qu'ailleurs ça pouvait bien se passer avec d'autres institutions, et qu'à Bruxelles ça ne se passait pas bien. C'était un peu une manière schématique de voir les choses, parce qu'il y avait déjà des très très bonnes bases, je pense en particulier aux contrats de quartier, qui ont fait leurs preuves. Et donc nous sommes rentrés en fait dans cette dynamique d'une certaine culture qui émergeait à Bruxelles. Alors, nous n'étions clairement pas attendus de toutes les institutions qui opèrent actuellement sur Bruxelles, et donc il a fallu 2 ans et demi pour convaincre qu'on pouvait faire un travail commun, un samenwerking en flamand, j'aime bien ce mot, pour aboutir à des bons résultats. Les quelques échos que nous recevons maintenant des professionnels, c'est qu'il y a une observation d'une certaine amélioration, en tout cas des procédures et des projets qui sont lancés. Alors aujourd'hui, c'est la 200e d'Archi-Urbain. Bravo, bon anniversaire. Qu'est-ce que tu as à dire sur Archi-Urbain? Ça a été une découverte il y a combien d'années 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et on a découvert ça ensemble. Enfin, je dis ensemble parce que tu es venu nous trouver de façon très complice. Quand je dis nous, c'est tous les architectes qui étions sur le terrain. On t'a découvert comme une sorte de petit furteur, comme ça, qui venait
au fur et à mesure des informations et créer un peu un phénomène de société dès lors que l'architecture et le débat sur la ville étaient portés à l'ordre du débat public à travers ce nouveau média. Donc c'est, je pense, un grand événement, signifier 200e anniversaire. C'est assez amusant parce que ça paraît très vieux et en même temps tu es tout jeune dans ton initiative. C'est effectivement très très voilà. jeune. Alors justement c'est un anniversaire, il y a je sais pas moi 160 personnes qui nous regardent ici dans la salle, je ne parle pas des téléspectateurs, ce sont des architectes, des décideurs. Qu'est-ce que tu as à leur dire en tant que bouwmeester? J'ai le mot confiance qui me vient en tête, comme ça tu me prends un peu de court, mais c'est le mot confiance, c'est-à-dire que d'une part je pense qu'ils peuvent aller vers un sentiment de confiance vers les institutions publiques parce que j'y observe une certaine amélioration. Et inversement, je pense qu'il commence à apparaître un véritable climat de confiance de la part des institutions publiques vers les acteurs architectes, les professionnels. Donc je veux dire, ce climat de penser le ski-on architecte ou les architectes qui font exploser les budgets ou qui ne maîtrisent pas leurs enjeux, c'est vraiment c'est dépassé. On aboutit vraiment maintenant à un autre niveau de dialogue. Ça ne veut pas dire que le travail est facile, il faut encore toujours se battre comme des chiens pour aboutir à avoir au moins des bons documents de base et des bons cahiers des charges. Mais je pense qu'il y a une certaine confiance qui peut apparaître des deux côtés. Olivier Bastin, je te remercie pour cette petite interview et bon colloque alors. Et bonne fête. Merci. Bon anniversaire. En à bout de la mini-forêt où on se trouve maintenant, on distribue les entrées de 3 petites maisonnettes qui sont rénovées en fait dans les annexes de la maison Aimance. Aussi dans l'idée de créer une intégration avec le logement qui va venir à côté. Oui. En fait, d'ajouter 2 étages et dans ces 2 étages, on a créé alors des appartements en forme de duplex. Ça permet d'agrandir vraiment comme ce qu'on a vu précédemment. Donc ce qui oui, ici c'est presque la même chose, c'est semblable en tout cas, oui. Et puis surtout, ce que je veux, c'est offrir à chaque demandeur de permis d'urbanisme, lui offrir la possibilité d'avoir en temps réel la possibilité de connaître l'état d'avancement de son dossier. Ces 80 000 étudiants, lorsqu'ils viennent dans une ville comme celle-ci, ont besoin, bien entendu, d'institutions de formation, mais aussi, lorsqu'ils viennent d'en dehors de Bruxelles, de logements. Mais alors, est-ce qu'un logement étudiant, c'est autre chose qu'un logement classique? Je suis le propriétaire du site, Oui. parce qu'à la base je suis constructeur de cabanes dans les arbres, Oui. et j'ai eu l'opportunité de trouver cette forêt pour pouvoir réaliser justement 5 cabanes, qui est en même temps ma vitrine de constructeur. Comment est-ce qu'il a trouvé ce château? Alors par hasard et par hasard, le château était en vente il y a presque une petite trentaine d'années. Ça faisait 30 ans que Uccle n'avait plus vu de logements sociaux. C'est vrai. Et ils t'ont pris. Eh bien, c'est un bon choix, je pense. Voilà, comme vous l'avez compris, nous allons parler de logement maintenant. Nous avons sur ce plateau Francesco Randisi du cabinet du secrétaire d'État au logement Christos Doulkeridis. À côté de Francesco, nous avons Francis Metzger du bureau d'architecture Metzger et Associés. Nous avons également Pierre Blondel, architecte, Pierre Dewil, architecte également, de Pierre Dewil Architekten, et Cécile Jodogne, échevine de l'urbanisme et de la rénovation urbaine à Schaerbeek. Alors, désolé Cécile, mais je vais commencer par monsieur, si tu veux bien. Pas de problème. Tu ne m'en voudras pas? Aucunement. Très bien. Alors, on va Francesco, et je vais peut-être poser la même question à Francis aussi, mais j'étais dernièrement à 2 conférences, 2 réunions sur les problématiques de logement à Bruxelles. Il y a vraiment des problèmes de logement à Bruxelles? Ben oui, il y a un constat qui est clair, c'est celui d'un besoin de logement important qui est lié déjà à un besoin de logement ancestral, les listes d'attente qui sont longues, et puis à côté de ça, il y a aussi un défi démographique qui est très attendu. On sait qu'il y aura entre 170 000 et 240 000 habitants en plus d'ici 2020. C'est un défi important, et face à ça, il faut multiplier les réponses, il faut apporter des réponses multiples qui sont à la fois la production de nouveaux logements,
logement, mais aussi à côté de ça, il faut essayer de trouver d'autres sources plus créatives de production de logement. La reconversion de bureaux, par exemple, ça peut être une source très importante de potentiel de logement pour les Bruxellois. Mais effectivement, j'ai vu qu'une des solutions, c'était ça, c'était de transformer des bureaux en logements. On avait tout à l'heure Michel Verliefden sur le plateau pour parler d'un autre sujet, mais lui fait partie notamment de ce programme de transformation de bureaux en logements pour l'ancien siège de la CGR. Le projet Chambon, tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc, il y a plusieurs projets comme ça aujourd'hui. Mais oui, donc, on le sait, il y a 2 millions de mètres carrés de logements de bureaux inoccupés pour le moment. C'est important et on sait la crise du logement. Et donc, il y a un puits essentiel de logements qui se trouve là. Et on sait que ce n'est pas toujours évident de produire des nouveaux logements, de reconvertir des bureaux en logements. On sait qu'il y a des impératifs urbanistiques, des impératifs architecturaux. Et donc, la région a voulu donner un coup de pouce aux promoteurs immobiliers qui souhaitaient convertir des bureaux en logements. Et donc, on a lancé au mois de juin, effectivement, un appel à projet pour aider les initiatives de reconversion de bureaux. Et on a débouché comme ça sur 8 projets. Sur 8 projets différents. Alors, peut-être que ça va intéresser Francis, parce que j'ai dit tu es architecte de Metzger et associé, mais tu es également vice-doyen de l'ULB, et on s'était vu à l'occasion d'un colloque initié par Ahmed Medoun qui travaille à l'ULB aussi. Il y a aussi des problèmes de logement pour les étudiants? Il y a des problèmes majeurs. Ce colloque a permis de dégager des enseignements. Et l'un des enseignements qu'on a pu tirer, c'est qu'il manque aujourd'hui cruellement à Bruxelles de logements étudiants et de logements étudiants de qualité. C'est vraiment une des priorités pour tous les lieux d'enseignement aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir. Je crois qu'aujourd'hui, la mobilité étudiante n'a jamais été aussi grande. Donc, si on accueille des étudiants, il faut aussi pouvoir les loger. Et ça pose un problème majeur. Alors, on l'a vu dans le petit film, du logement, on en a beaucoup parlé dans Archurbain, on a parlé également des contrats de quartier. On a vu Pierre pour ces logements à Uccle. Cécile, tu es toi à Schaerbeek. Explique-nous un peu en 2 mots, c'est quoi un contrat de quartier? Un contrat de quartier, c'est un programme de revitalisation urbaine qui va avoir différents objectifs. Le premier, historiquement, c'est la création de logements. Mais je pense qu'il est au moins tout aussi important aujourd'hui aussi de travailler sur l'espace public, sur la création d'équipements et enfin et c'est un volet qui s'est développé au fur et à mesure des années, sur tout ce qui concerne le socio-économique, le socio-culturel et maintenant le socio-environnemental. Donc c'est ça, donc le contrat de quartier, ce n'est pas uniquement les logements. Pierre, toi tu fais quand même beaucoup de logements pour des contrats de quartier, non? Le contrat de quartier, c'est du logement, c'est aussi des équipements de proximité, c'est de l'espace public. Donc, effectivement, on a été amené à traiter plusieurs fois des petites opérations de logement, parce que finalement, le contrat de quartier, ce n'est pas son objectif fondamental. C'est le contrat de quartier, son objectif, c'est le quartier de manière générale, pas spécialement le logement. Mais il s'est avéré qu'à un moment donné, les contrats de quartier produisaient plus de logements que le logement social. Donc, c'est interpellant. C'est ça, donc tout compte fait pour les architectes, le contrat de quartier est quand même une très bonne chose. Pierre, tu as participé à un contrat de quartier à Schaerbeek, le contrat de quartier de la rue d'Arscott, rue emblématique à Bruxelles. Pour toi, ça s'est bien passé, je pense. Oui. On a fait une très belle émission ensemble. Est-ce qu'il y a des locataires maintenant? Ah, je crois bien, oui, depuis longtemps, depuis 2-3 ans. C'est occupé, oui. C'est occupé. C'est occupé, oui. Et tout s'est bien passé. Par contre, Cécile, il faut quand même dire que ça n'a pas été facile, ce contrat de quartier, puisqu'il y a eu la faillite de l'entrepreneur. Une défaillance de l'entrepreneur qui nous a laissé, sur 2 contrats de quartier en fait, qui nous a laissé avec 9 chantiers inachevés depuis 2008. Et nous venons de redémarrer le dernier de ces 9 chantiers. Donc il a fallu retrouver des financements après des procédures judiciaires qui sont toujours en cours. Retrouver des financements, retrouver des architectes. Souvent, ils ont continué, accepté de poursuivre le travail, mais retrouver des entrepreneurs qui reprennent un chantier en cours de route. Et je vous assure que ce n'est pas une mince affaire. Donc ça se termine quand même bien pour finir. Mais alors,
je ne sais pas, Pierre et Cécile, on a un représentant de Christos ici. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans la procédure de ces contrats de quartier pour éviter ça et pour arrêter d'avoir des chantiers à l'arrêt? Est-ce que ce n'est pas une problématique que beaucoup d'architectes retrouvent? C'est heureusement relativement rare. Donc ici, ce n'est pas le contrat de quartier en lui-même qui était concerné, si ce n'est qu'effectivement, dans des situations aussi exceptionnelles, peut-être que le délai de subsidiation par la région pourrait être prolongé. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de demander. Mais c'est parfois la règle sur les marchés publics qui devrait peut-être changer. On a assez peu de prise sur les entrepreneurs une fois qu'ils sont désignés. Et c'est difficile, je crois que tous les architectes le diront. On a malheureusement de temps en temps des accidents de parcours aussi important que celui-ci, 9 chantiers sur 2 contrats de quartier, heureusement, c'est rare. Alors moi, ce qui m'avait plu à Scarbeck, c'est que je trouvais que, plus que n'importe quelle autre commune, vous osiez l'architecture contemporaine et des nouveaux architectes. J'avais fait d'ailleurs différentes émissions là-dessus. Pierre, est-ce que tu es d'accord sur ce fait-là? Oui, certainement. Dans tout le contrat de quartier Ascot, il y avait 6 immeubles rue d'Ascot et il y a 6 bureaux d'architecture qui avaient été choisis. Donc le résultat, il y a une unité quand même. Quand on voit maintenant le bâtiment se termine, et néanmoins que ce sont 6 bureaux différents, il y a quand même une unité dans l'architecture. Mais c'est une architecture contemporaine. Alors on ose effectivement de l'architecture. Et justement, Cécile, tu voulais montrer un bouquin. J'avais vu les petits gars qui faisaient ça. Je trouve le bouquin très joli. Ils ont commencé par Scarbeck. En tant que tu es là, autant en profiter pour faire un peu de pub. Je t'écoute. C'était un choix, donc je souhaitais depuis longtemps pouvoir mettre en avant justement l'architecture contemporaine de qualité. C'est vrai qu'à Scarbeck, ça fait plus de 15 ans qu'on y travaille et on a vraiment maintenant de plus en plus de résultats. En voici une petite partie, ce sont 36 projets. Et il y a un site internet aussi avec ça. Et il y a un site internet qui permet vraiment là aussi d'avoir les interviews, Ils vont faire des vidéos d'architectes, etc. Donc voilà. Archi-Urbain n'est plus le seul sur le marché. Il y a des repreneurs. Et je pense que c'est vraiment très important, et les contrats de quartier ont été effectivement une occasion, à Scarbeck certainement, mais dans d'autres communes aussi, de mettre en valeur et de mettre en avant une architecture plus osée parfois, plus contemporaine, mais toujours juste par rapport au lieu dans lequel elle s'inscrit. Ça, c'est indispensable.